bien là? On est très bien. Ah ouais, grave. Hein. C'est excellent. Pour un cordiste, on peut pas rêver mieux. J'avais mis les pas beaux notre métier. Perché à plus de 120 mètres de hauteur, Christophe ne se lâche jamais de monter sur la flèche Saint-Michel à Bordeaux. Depuis 18 ans, il passe ses journées de travail accroché au bout de ses cordes. Cet ouvrier alpiniste et cordiste, il intervient là où les engins ne peuvent accéder. Il n'y a vraiment que les cordistes qui peuvent y aller. Et les cordistes bien accrochés parce qu'il faut passer par l'extérieur et faire une ascension. Donc ça reste... si c'était une voie d'escalade, elle serait considérée comme étant difficile dans le sens, elle est très impressionnante. Quand on arrive en haut, imagine-toi que tu es debout sur une chaise à 120 mètres. Tu n'as rien autour de toi. Équipé comme un alpiniste avec 25 kg de matériel, Christophe se déplace comme un funambule. Mission du jour, inspecter les fissures qui lézardent de la pierre. Des travaux d'envergure sont prévus en 2021 pour restaurer l'édifice construit en 1492. On amène vraiment des vraies solutions techniques et adaptées au monde contemporain. Et en plus pour aider et sauver des anciens bâtiments et puis on montre aussi qu'on apprécie l'ancien et que nos techniques permettent de le respecter. Il fait partie des 10 000 cordistes qui exercent en France. Ce sont des professionnels comme lui qui sont chargés de démonter actuellement l'échafaudage fondu de Notre-Dame de Paris. Sauver du patrimoine, c'est ce qui a poussé Gaëtan, menuisier de formation, à devenir cordiste. À 23 ans, il vient tout juste de finir son stage et monte pour la première fois en haut de la flèche Saint-Michel. C'est fou, c'est trop bien, c'est vertigineux, c'est incroyable, la vue est magnifique. Ouvriers alpinistes, les cordistes doivent tout au long de leur carrière se former à tous les métiers du bâtiment pour intervenir sur n'importe quel chantier, des cathédrales au château, en passant par les éoliennes ou la construction ultramoderne. Une règle d'or, le travail en équipe. On est toujours en binôme, oui, au cas où il y en a un qui se blesse, alors qu'il fasse une mauvaise chute, qui s'ouvre avec une machine ou quoi que ce soit. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit formé à côté de lui pour pouvoir le secourir. Quand il y a quelqu'un qui est pendu sur une corde à 30 mètres ou comme ça, les pompiers ne sont pas en capacité de venir le chercher. Malgré la dangerosité, on ne déplore en moyenne qu'un mort par an dans le métier, qui s'est largement professionnalisé ces dernières années. La sécurité avant tout et non, il faut avoir la tête bien sur les épaules justement pour éviter tout accident. Et justement, il faut arriver à réfléchir à tous les risques qui nous entourent, que ce soit aussi bien les gens que le travail de nos cordes. Il faut avoir justement une bonne notion de 3D. Le prochain chantier des équipes d'Adrénaline, le phare de Cordouan, au large de l'estuaire de la Gironde. La dernière touche d'un chantier de rénovation a débuté il y a plusieurs mois. Le légendaire phare royal espère ainsi entrer dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.